Bayou, c'est un duo musical, répertoire jazz basse-string des années 30 composé de deux artistes talentueux, Didier Toffoloni, piano, trompette et voix, et Dimitri Reverchian aux drums, à la batterie, qui vous ont fait swinguer tout au long de la soirée. Hier soir, c'était Why Not à Acéreste. Dimitri, Didier. Comment vous êtes rencontrés Au club échangiste, je crois, non? Je me souviens plus trop. Pas seulement. Non, mais je me souviens plus comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, on jouait avec d'autres musiciens, des formations un peu plus étoffées. Et puis, un peu par la force des choses, on s'est retrouvés à jouer à deux. On s'est aperçu que ça fonctionnait pas mal aussi à deux. Donc on a persisté, on a continué. Et Bayou, c'est plutôt un duo maintenant, voilà. Parce que Didier a une forte propension à improviser. Donc si jamais il y a un bassiste ou un autre musicien, il a du mal à prendre le virage. Alors lui, tout seul, avec moi, qui ne fait pas d'harmonie, il peut prendre toutes les libertés qu'il veut et ça rend le spectacle plus attrayant parce qu'il part dans toutes les directions, il faut le suivre, quoi. C'est un plaisir. L'idée, c'est d'être autour du blues à la base, enfin, la musique américaine, mais pas seulement, aussi des influences latines, l'esprit rhythm and blues, soul. Voilà, de s'inspirer beaucoup du sud des États-Unis. On était beaucoup Bayou, c'était aussi le Bayou de Louisiane, mais on s'est rendu compte que ça enferme aussi. Puis c'est pas notre culture. On est quand même, on reste français visiblement. Mais la musique est riche. Elle est riche et il y a tellement d'influences là-bas. Aux États-Unis, et puis cette mixité historique. Oui, bien sûr, il y a des influences africaines. Avec la traite des Noirs, l'esclavage, il y a aussi des influences européennes, avec la musique, ce qu'on appelle la musique de genre, ou même la musique de danse, les polkas. Donc c'était beaucoup de musique allemande, des musiques irlandaises, tout ça, ça a brassé et ça a généré le style Nouvelle-Orléans, qui nous inspire beaucoup, c'est vrai, mais voilà, il faut essayer d'aller aussi vers d'autres choses et puis d'être un petit peu dans l'air du temps aussi, de ne pas être trop dans le passé. Je suis allé, j'ai dû faire un an de conservatoire au conservatoire de La Ciotat. J'avais des rêves de devenir batteur avec plein de cymbales, plein de fûts. Et j'ai fait un an de caisse claire avec une chaise et 2 baguettes. Et au bout d'un an, je me suis échappé, quoi. Voilà. Mais je pense que Didier a plus de bagages. Moi j'ai fait pas mal de conservatoires, oui. J'ai fait un cursus de saxophone. J'ai commencé à Metz, j'ai fini à Avignon, voilà. Et bon, parallèlement, voilà, c'était un problème d'accès aussi dans les classes classiques. J'ai fait du saxophone par la force des choses, quoi. C'est les limites d'âge, le piano. Donc j'étais en auditeur libre dans des classes, cours particuliers, machin, pour bosser le piano, c'est ce qui m'intéressait à l'époque. Mais bon, là, le cursus il est toujours un peu particulier, quoi. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.